La lunette afocale, ses caractéristiques et son fonctionnement. La lunette afocale ou lunette astronomique est conçue pour observer des objets qui se trouvent très loin. Elle est dite afocale car elle n'a pas de foyer. Elle est constituée de deux lentilles, une première qu'on appelle l'objectif et la deuxième qui s'appelle l'oculaire. Donc la lumière qui provient de loin entre dans l'instrument par l'objectif et ensuite elle ressort par l'oculaire et c'est par là qu'on observe. Faisons un petit rappel sur les lentilles. On appelle le foyer d'une lentille le point de convergence des rayons parallèles à l'axe optique. Donc des rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique pénètrent dans la lentille et ressortent en convergeant par le foyer. Dans le cas d'une lunette, des rayons parallèles à l'axe optique ne convergent pas puisqu'il n'y a pas de foyer. Donc ils ressortent parallèles à l'axe optique. Des rayons parallèles pénètrent dans la première lentille qui est l'objectif, se croisent dans la lentille et ressortent parallèles par l'oculaire. Et donc, le foyer image de l'objectif est forcément confondu avec le foyer objet de l'oculaire. L'objectif, l'oculaire, son foyer image, donc du côté droit toujours, et pour l'oculaire, son foyer objet, celui qui est à sa gauche. Ces deux points-là sont confondus, c'est une des caractéristiques les plus importantes du fonctionnement de la lunette afocale, et c'est justement ce qui la rend afocale. Passons maintenant à son fonctionnement. On met un axe optique, les deux lentilles, l'objectif et l'oculaire. On place le foyer commun, donc le foyer f'1, c'est-à-dire le foyer image de l'objectif, confondu avec le foyer f2, c'est-à-dire le foyer objet de l'oculaire. On observe un objet A, B qui se trouve à l'infini, donc très très loin. Tout ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de tracer l'image de B, puisque l'image de A, de toute façon, sera sur l'axe optique. B étant un objet très éloigné, les rayons issus de B arrivent tous parallèles. Celui qui nous intéresse pour tracer, c'est celui qui passe par le centre optique parce qu'on sait qu'il n'est pas dévié. Or, on sait que pour les lentilles, lorsque des rayons sont parallèles, ils viennent converger en un point du plan focal, c'est-à-dire juste au-dessus du foyer image de l'objectif. On a donc l'image à cet endroit. Tous les autres rayons vont donc converger vers ce point-là et il se forme l'image intermédiaire. Cette image fait office d'objet pour l'oculaire. Donc, on place son deuxième foyer, le foyer image, f2'. Le rayon qui part de l'image intermédiaire et qui est parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image. Et le rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. On constate que ces rayons sont parallèles. On a bien une image B' qui se trouve à l'infini.